Bienvenue sur Only Up to You, un podcast de développement personnel, professionnel et spirituel, où toutes les semaines nous abordons des sujets de la vraie vie, avec à la clé des conseils, des exemples, des outils. Tout ça avec beaucoup de franchise et une pointe d'humour. Je m'appelle Jennifer Pitchy, je suis psychologue, maître praticienne en hypnose ericksonienne et coach de vie certifié. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement assis ou en tout cas dans des bonnes prédispositions pour ce nouvel épisode. Je vous remercie et je vous invite à vous remercier aussi vous-même de prendre le temps de ce petit quart d'heure avec vous et moi, pour justement aller un petit peu explorer sa vie intérieure, sa vie émotionnelle, sa vie mentale, intellectuelle et spirituelle. Et puis voilà, alors aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur un sujet que j'ai déjà un petit peu abordé, surtout au tout début du podcast, et c'est la notion d'importance et d'enjeu. Plus spécifiquement, ce que je vais vous inviter à faire, c'est de commencer à regarder plus précisément, plus spécifiquement, quelles sont les choses qui sont réellement importantes pour vous, et on va en discuter pourquoi c'est important. Et aussi, peut-être de prendre conscience à quel point, inconsciemment, on limite les choses qui sont, soi-disant, réellement importantes, entre guillemets. Pourquoi est-ce que la notion d'importance et d'enjeu est si importante ? Plus que la notion de ces choses-là, ce qui est réellement important, c'est d'être au clair avec vous-même de ce qui est important, ce qui fait du sens pour vous, et être au clair et ok aussi à dire ces choses-là finalement me sont moins importantes et nécessaires dans ma vie. Pourquoi ? Parce qu'il est très facile de se faire embarquer dans un espèce de concept imaginé, presque de l'ordre de l'illusion de à quoi votre vie devrait ressembler. C'est tout l'aspect où on imite beaucoup les autres, on imite vraiment ce que l'on voit, ce qui nous inspire entre guillemets, et on essaye de faire comme ceci ou comme cela. En soi, ce comportement, non seulement il est totalement normal et naturel, et il peut aussi être bénéfique, mais où ce mécanisme peut commencer à se retourner contre vous, c'est quand vous êtes plus inconsciemment focalisé à essayer d'être comme ceci ou comme cela, ou de faire comme ceci ou de faire comme cela, mais que c'est pas vraiment ce qu'il vous faut et ce qui vous convient. Alors, un exemple que je donne souvent aux gens, c'est à quel point pendant très longtemps, en fait, j'étais en train de me mettre beaucoup de pression pour avoir une maison nickel, toujours faire ma lessive, ma vaisselle, tout ranger, nettoyer, pousser. Et je me mettais une telle pression que à chaque fois que j'avais l'impression que ma maison ne correspondait pas à ces critères-là, et non seulement l'estime en moi-même, la valeur que je me donnais baissait, mais en plus de ça, je commençais presque à me sentir juste incapable, etc., etc. Et à un moment donné, je pourrais même pas vraiment vous expliquer comment ce déclic m'est arrivé. Je sais pas si c'était parce que je faisais une formation, enfin bref, sûrement il y avait plusieurs choses qui se sont mises ensemble et qui ont permis ce déclic. J'ai commencé à me poser la question, mais est-ce que c'est vraiment important pour moi d'avoir une maison nickel, chrome, pas un grain de poussière, tout qui est parfaitement plié, etc. Et en fait, ce que j'ai commencé à comprendre, c'est que pour moi, non. Alors que dans ma famille, ça a toujours été le cas, mais pour moi, ce n'était pas si important que ça à ce moment-là. Et du coup, ce que ça a commencé à me permettre, c'est de me libérer un petit peu de ces pressions en extra, en surplus que je me mettais. Si vous voulez, c'est pour vous de commencer à les clarifier, mais vraiment, est-ce que ça c'est important pour moi ou non ? Et la conséquence de cette clarification, c'est comme si vous alliez commencer à épurer, en fait, les domaines qui pour vous sont d'une importance, ou pour vous ça a du sens de le faire, ou finalement ça n'a pas du sens pour Pierre, Paul, Berthe et puis Huguette, mais vous non, en fait. Ça, c'est une des premières étapes. Ensuite, ce qui s'est passé pour moi, c'est que à ce moment-là, du coup, j'ai commencé à mettre mon attention sur d'autres choses, des choses qui, à ce moment-là, étaient plus importantes pour moi. Typiquement, de commencer à monter une entreprise, etc., etc. À un moment donné, lorsque ces aspects-là commençaient à bien rouler, le fait d'avoir une maison qui peut-être n'était pas aussi organisée que ce qu'elle pouvait a commencé à avoir un certain poids négatif. Et tout d'un coup, ça prenait sens
de commencer à remettre l'attention sur ces petites choses pour avoir quelque chose de plus fluide, de plus agréable, de plus facile à vivre avec. Ce que j'essaie en fait de montrer à travers cet exemple, c'est l'importance en fait de créer du sens pour soi. Vouloir faire les choses comme tout le monde, comme on a toujours appris sans jamais se poser la question, c'est le meilleur moyen de vivre sa vie sans réellement y participer. C'est juste de reproduire mécaniquement des schémas, des patterns, des habitudes, sans se poser la question, mais est-ce que ça a du sens pour moi? Et de juste se dire, parce qu'on a toujours fait comme ça, alors il y a bien une bonne raison. Autorisez-vous à comprendre quelles sont vos bonnes raisons à vous, qui justifient en fait de faire ces efforts en plus. Je peux voir la même chose par rapport au fait de manger sainement. Et sainement, entre guillemets, chacun a sa définition de ce qui est sain. Je ne vais même pas rentrer dans ce débat-là. C'est que si vous ne faites pas l'expérience de comment vous vous sentez quand vous mangez sainement, entre guillemets, de nouveau, et que vous contrastez ça avec des moments où vous ne mangez pas sainement, et que vous n'avez pas en fait cette expérience dans la chair, dans les os, dans les cellules de la raison pour laquelle c'est important pour vous de manger d'une certaine manière, en fait, ça n'a pas de sens. Et si ça n'a pas de sens, en fait, ce que ça crée à l'intérieur, là, je vous parle vraiment de quelque chose plus de l'ordre du ressenti, c'est que à un moment donné, vous pouvez être face à cette impression d'être en train de faire beaucoup d'efforts, de dépenser beaucoup d'énergie, il faut toujours que je fasse mieux, que je fasse plus, etc., et que c'est jamais bien, mais je ne sais même plus pourquoi je le fais. Donc pour cette première partie, le message, si je synthétise, c'est vraiment de 1, vous autoriser à vous poser la question, est-ce que ces choses-là, ces devoirs-là, ces responsabilités, ces ambitions, envies, critères, standards que je suis en train de m'imposer, est-ce qu'ils sont vraiment importants pour moi? Est-ce qu'ils ont vraiment un sens? Ou est-ce que c'est juste quelque chose qui peut-être à une époque avait du sens pour moi, mais ce n'est plus le cas, ou bien que tout simplement je ne m'y retrouve pas parce qu'il y a autre chose qui est plus important pour moi. Et la deuxième chose, c'est de vous autoriser aussi à faire l'expérience d'aller dans le contraire, dans le sens inverse de ces choses qui sont soi-disant importantes pour vraiment vous créer votre logique, votre propre sens, vos propres raisonnements, parce que à partir de là, c'est quelque chose qui va vous appartenir à vous, qui va émerger et vivre de l'intérieur de vous plutôt que d'être constamment dans cette espèce de par rapport à ce que je vois autour de moi, par rapport à un contexte externe. C'est de devenir votre référence et d'être en référence interne, en auto-référence. Je choisis de faire ceci ou cela parce que ça a du sens pour moi et que ça me correspond. Et ça correspond à mon envie, mes besoins de maintenant. En commençant en fait à raisonner de cette manière, non seulement vous allez commencer à vous sentir plus aligné, mais aussi à vivre de plus en plus dans le moment présent. Un deuxième aspect que j'aimerais en fait aborder avec cette notion d'importance et d'enjeu, c'est de vous autoriser aussi à légitimiser ce que vous pensez être important. Parce que comme je l'ai dit au début, on a un peu une fâcheuse tendance à limiter les choses que l'on catégorise comme étant importantes. Et très régulièrement, ça a plus à voir avec ce que le contexte socio-culturel est en train de donner comme impulsion sur le moment. Voici comment il faut vivre, voici comment il faut réfléchir, s'habiller, dire, etc., etc. Si on regarde tout l'aspect du développement personnel, souvent j'ai des personnes qui arrivent et font « Bon, ça fait depuis hyper longtemps que j'étudie le développement personnel, que j'essaie, etc., etc. » Et elles ont une liste énorme de comment les choses devraient être, comment elles devraient être en train de se comporter, de se dire, etc., 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 etc. Mais à aucun moment est-ce qu'elles ont fait en fait le travail intérieur d'aller juste se dire bon, en fait, moi je veux quoi vraiment, puisque là je raisonne avec ça, puisque c'est important pour moi, et puis d'y aller petit à petit. Très important. Comme j'ai déjà expliqué dans ce podcast, on a une fâcheuse tendance à être très gourmand parce qu'on réfléchit à partir du Jedi, à partir de notre cortex préfrontal, et puis on se dit « Ah, mais on pourrait faire ceci, cela, etc., etc., etc. » On imagine plein de choses, puis on oublie qu'en fait, on a des structures, des croyances, des coutumes, des habitudes qui sont en place depuis des années
des décennies même, et on sous-estime la puissance de ces structures-là, puis on se dit on va tout changer, comme si on faisait juste une décoration intérieure à neuf, et puis on oublie qu'en fait on n'est pas un bâtiment, et puis qu'il ne suffit pas d'avoir un architecte externe, et par architecte externe, là, je parle de ces pseudo-experts de vie, de comment il faudrait faire, vous dire, écoutez, maintenant c'est les nouveaux plans, et vous abattez vos murs à l'intérieur, et puis vous mettez vos nouveaux murs, et puis voilà, la vie elle est belle, et puis votre maison intérieure elle est complètement transformée, rénovée et à jour. En fait, dans votre tête, je suis désolée de vous l'annoncer, et dans votre corps et dans votre cœur, ça se passe pas comme ça. Maintenant, ça peut se passer, il faut juste se donner le temps d'y aller petit à petit, de créer en fait une espèce de rythme, d'endurance aussi, et être complètement ok et au clair avec le fait que parfois vous allez dérailler et que c'est ok, que ça fait partie du jeu. Du coup, pour revenir avec cette histoire de légitimité, c'est que quand vous vous posez la question, mais pourquoi est-ce que c'est important pour moi? Si vous avez l'impression que votre réponse, elle n'est pas assez grande, elle n'est pas assez légitime, dépasser ce critère-là d'identification de oui, c'est important, donc je le valide, ou non, ce n'est pas si important que ça, donc du coup, je vais mettre ça un petit peu sur mute, je vais censurer ce degré-là d'importance, et aller plus sur le ressenti, l'émotion que ça crée en vous. Et si ça crée une émotion de l'ordre de quelque chose de positif, où vous vous réjouissez parce que vous vous imaginez être en train de faire cela, de vivre comme ça, ou peu importe ce que c'est, allez avec ça, plutôt. Alors maintenant, ce qui peut être compliqué, c'est lorsque cette chose, cette envie, ce besoin est différent de ce que l'on a toujours vu, connu, ou bien de comment notre famille a fonctionné, ou nos amis ont toujours fait. Et là, ce qui peut être compliqué, c'est qu'on peut avoir un peu cette impression, par loyauté, non seulement envers notre famille, nos amis, mais aussi envers notre histoire, nos racines, de se dire, mais pour qui est-ce que je me prends de vouloir faire autrement que comme on a toujours fait, ou comme ça a toujours été? Est-ce que finalement, je suis pas juste quelqu'un d'ingrat, méchant, etc., etc., etc. C'est normal d'avoir ça. Si ça vous parle, peut-être que ça ne vous parle pas du tout, ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Pour certaines personnes, je sais que ça va vous parler. C'est de voir que même s'il y a ça, et que c'est normal et que c'est naturel, de vous autoriser aussi à vous vivre, à légitimiser ce qui vous fait du sens à vous. Parce que à la fin de la journée, en fait, vous vous endormez avec vous-même. Et puis, il y a un ami de la famille qui nous a donné ce conseil, à Gianni et moi, à un moment donné où on était en train de vraiment hésiter d'acheter quelque chose ou non. On avait été conseillés par 1001 personnes différentes, toutes crédibles, toutes légitimes dans leur opinion. Puis, en fait, en gros, on savait juste plus qu'est-ce qui était juste ou faux. Et le conseil qu'il a donné était tellement simple, mais tellement bienveillant, et ça nous a tellement aidé, c'était tout simplement de dire, et les gars, la seule chose que je peux vous conseiller, c'est de vous assurer, de vous dire que peu importe que vous gagnez ou que vous perdez, vous l'ayez fait de votre manière à vous. Parce qu'à la fin de la journée, comme je l'ai dit avant, vous vous endormez avec vous-même. Vous êtes là tout seul dans votre lit ou toute seule dans votre lit, et puis c'est vous et vos pensées. Donc assurez-vous de faire les choses de votre manière avec vos règles de jeu. Avec ça, je vous laisse. Si vous êtes intéressé par le programme d'auto-coaching ou bien de commencer un coaching en ligne avec moi, n'hésitez pas à m'écrire. Et puis si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas aussi à le partager sur les réseaux, à le partager avec vos proches, vos amis. C'est le meilleur moyen de le soutenir. Je sais que je me répète souvent, mais vraiment c'est grâce à vous en fait qu'il vit, qu'il continue de grandir. Donc un immense merci. Prenez super soin de vous et puis à la semaine prochaine.